Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble c'est quoi une session PHP et apprendre à utiliser une nouvelle variable super globale qui est $_session. Une session est un moyen de stocker des informations dont des variables à utiliser sur plusieurs pages. Contrairement à un cookie, les informations ne sont pas stockées sur l'ordinateur de l'utilisateur. Par défaut, les variables de session durent jusqu'à ce que l'utilisateur ferme le navigateur. Alors, les variables de session contiennent des informations sur un seul utilisateur et sont disponibles pour toutes les pages d'une seule application. Si par contre, vous avez besoin d'un stockage permanent, vous pouvez alors stocker vos données dans une base de données comme on a vu précédemment. Pour pouvoir utiliser les variables de session, il faudrait bien s'assurer qu'une session soit démarrée à un moment ou à un autre. Pour la démarrer, on va utiliser la fonction session_start. Ça va se charger de vérifier si une session a déjà été démarrée en recherchant la présence d'un identifiant de session. Si ce n'est pas le cas, ça va démarrer une nouvelle session et générer un identifiant de session unique pour un utilisateur. Notez que la session start doit se trouver en haut de la page avant toute autre opération. Pour définir et récupérer les valeurs des variables de session, nous allons pouvoir utiliser la variable super globale $_session. Cette variable est un tableau associatif, comme on a vu sur les bases de PHP, qui stocke les différentes variables de session avec leur nom en index du tableau et leur valeur en valeur du tableau. Une session PHP se termine généralement automatiquement lorsqu'un utilisateur ferme la fenêtre de son navigateur. Il peut être cependant parfois souhaitable de terminer une session avant. Pour faire cela, nous allons pouvoir utiliser les fonctions inset qui permettent de détruire une seule variable de session. Par contre, il existe une autre fonction qui s'appelle session destroy et qui permet de détruire toutes les données associées à la session. Passons maintenant à la pratique. Si par exemple j'ai deux pages, page 1, qui contient deux variables qui sont définies, chacune par sa valeur, et puis un code HTML qui contient un titre et un paragraphe. Sur la page 2, on trouvera juste la structure HTML. Alors ici, l'objectif est d'afficher les variables qui se trouvent sur la page 1, les afficher sur la page 2. La première des choses est d'écrire sur la première ligne de votre code session starts afin de démarrer la session. Ensuite, on passera à déclarer nos variables de session. Par exemple, si on a ici $_session utile, on va lui affecter la valeur $user et nous allons ici déclarer une variable de session, la deuxième, et qu'on appellera mail et qui contiendra la valeur de notre email. On passera maintenant à la page 2 et toujours sur la première ligne du code, il faudrait déclarer la session, d'accord, afin de dire qu'il s'agit de la même session. On va faire session start. Ensuite, on essaiera d'afficher une des variables de session déjà déclarées sur la page 1. Par exemple, si je choisis d'afficher l'utilisateur, donc il faudrait écrire du code PHP et puis faire un écho et faire appel à ma variable de session utilisateur. Il faudrait bien sûr s'assurer que vous avez bien écrit le nom de notre variable. Alors si on passera à la deuxième page avant de passer par la première, donc du coup vous aurez ici une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement la session existe mais elle n'est pas alimentée. On devrait le faire en cliquant sur la page 1. Une fois que notre session elle est alimentée, si on reclique sur la page 2, vous voyez le message ici. En bas, c'est affiché le PHP Session ID qui se crée une fois qu'on fait appel à Session Start. Afin d'éviter cette erreur qui pourra effrayer les visiteurs de votre site web, donc il suffit de faire ici un test.
on va tester sur l'existence de notre variable de session. Et pour ce faire, on va essayer d'utiliser ici un ternaire comme on a vu sur les bases de PHP. Donc derrière le point d'interro, on va afficher notre variable session. Sinon, après les points, on va faire un message d'erreur qui va remplacer l'erreur éventuelle. On va mettre ici le message, le user pas encore défini. Il faudrait toujours s'assurer que vous avez bien écrit le nom de votre variable qui existe sur la page 1.php. On va fermer le navigateur afin que notre session sera détruite complètement et on va le réouvrir pour faire notre test. Donc si on passe directement à la page 2, vous voyez que le user pas encore défini a remplacé le message d'erreur. Et maintenant, on aimerait concaténer même notre variable email. Et voilà, l'email a été bel et bien affiché. Alors, si j'aimerais détruire uniquement ma variable session mail, c'est grâce à la fonction prédéfinie inset. Et je mets ici en argument ma variable session. Alors, par la suite de cette ligne, j'aimerais ici dupliquer la même ligne 14 afin de voir la différence. Alors, et voilà, donc après la destruction de ma variable mail, vous voyez que l'email n'a pas été affiché sur la dernière ligne. J'aimerais maintenant détruire toute ma session, c'est grâce à ma fonction prédéfinie session underscore destroy. Et voilà, une fois que c'est fait, donc ça va détruire toute la session. Alors si j'actualise, je vais avoir le message avec le nom d'utilisateur et l'email. Et si j'actualise encore la page 2, à ce moment-là, puisque ma session a été déjà détruite, j'aurai le message user pas encore défini. Et voilà, donc c'était l'essentiel à savoir à propos des fonctionnalités les plus importantes afin d'utiliser les sessions. Je vous donnerai rendez-vous sur le mini-projet afin d'illustrer cela en utilisant les sessions afin de pouvoir construire notre page login.php. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.